C'est parti, salut les gens. Yoma, on se retrouve vidéo JDDA, nouvelle vidéo, pour parler aujourd'hui, pour continuer l'avancement تاعنا في le chapitre de biochimie sur les lipides. Aujourd'hui, على واش نهضروا على le métabolisme تاع les triglycérides. إذا شايفين من الخطة اللي فاتت, on avait entamé la structure, enfin on avait entamé et terminé la structure وشنو تاع les lipides simples. On avait vu que les lipides simples, ce n'était rien d'autre que des corps ternaires composés de trois atomes de base, hein, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Et par définition, les lipides simples, c'était quoi? C'était des esters entre alcool et acide gras. Pour former un lipide simple, il me faut un alcool qui va me porter un ou plusieurs acides gras. Et la liaison qui va se faire entre l'acide gras et, euh, et l'alcool, ce sera une liaison ester. Donc le COH avec un OH, ça va former la liaison hédique pour former une fonction COO, une fonction ester, ester. Ok? Grosso modo, on avait vu ça. On avait vu que on avait trois grandes classes, trois classes. On avait classifié nos lipides simples avec trois classes. On a vu les glycérides, on avait vu les euh, stérides et on avait vu les sérides. La différence entre les trois classes, c'était quoi? C'était l'alcool qui était utilisé. Pour les glycérides, on utilisait le fameux glycérol, un trialcool avec trois atomes de carbone. Pour les stérides, استعملنا le stérol. L'un des stérols les plus connus, le monde animal, c'est quoi? Enfin, le plus représentatif, c'est quoi? C'est le cholestérol. Pour les sérides, on avait dit blé sur le plan métabolique, parce que les sérides, ce sont des lipides simples, qui تلقاهم beaucoup plus عند les animaux et les végétaux et les bactéries. Hein, ils ont un rôle de revêtement protéique et tout. C'était juste un alcool طويل, longue chaîne aliphatique alcool, avec une seule fonction, OH, qui était généralement un alcool primaire, pour le condenser avec un acide gras et ça me formait du coup un séride. D'accord? On trouve généralement les cires. Ok. Maintenant qu'on a vu la structure t'as mes lipides simples, je fous le côté métabolique. Je t'ai dit que le côté le métabolisme, on va avoir juste les glycérides et les stérides. Pour les glycérides, on va s'attarder sur le métabolisme. T'as wesh, t'as le lipide le plus important, l'un des plus importants. Le cortex, c'est quoi? C'est les triglycérides. Les triglycérides qui sont extrêmement importants, c'est quoi? C'est un glycérol estérifié avec trois acides gras. Bien sûr, on remercie professeur Dr Sedoud qui, euh, qui du coup avec les diapothèques, je peux faire de la vidéo. Donc on remercie évidemment les profs de la faculté de Ziania à Alger parce que bla bihom ou bla les diapothèques, cette chaîne YouTube n'existerait pas. D'accord? Donc, on va entamer notre cours. Les triglycérides, bon, je fais le métabolisme qui est très très simple. Là, je sais pas, il a déjà remarqué le foura, mais le diapo hadak fait 9 slides. C'est pour te dire à quel point le cours il est court. Donc la vidéo, je compte là pour te dire. Les triglycérides, sur le plan structurel, que quoi ils ressemblent. Donc c'est un glycérol, un trialcool avec trois carbones, trois fonctions OH, trois fonctions hydroxyl-alcool, qui vont être estérifiés avec des acides gras, des groupements acyles. Des groupements acyles qui sont rien, des radicaux acyles qui sont rien d'autre que mes acides gras. Ok? Pour me former la fameuse fonction COOO. Enfin, COO. 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 C'est ma fonction ester. Donc la liaison, c'est une liaison ester. Et forcément, tu te doutes que le métabolisme, on va voir le triglycéride, comment est-ce qu'on va le dégrader, le cataboliser, et qui fait qu'on va le former, le synthétiser. وشنو يجيك في راسك دوكا essaye d'imaginer comment est-ce que كيفاش حنكسروه واش حيجينا et comment est-ce qu'on va le former, qu'est-ce qu'on va utiliser pour le former. راك شوف ce que tu es en train d'imaginer, c'est exactement ça. Pour cataboliser, dégrader mon triglycéride, c'est très très simple. لازم لي une enzyme avec la lipase. La lipase يتكسر لي هاد la liaison. La lipase يتكسر لي هاد la liaison. La lipase يتكسر لي هاد la liaison. Et j'aurai quoi comme résultat? Glycérol, trois acides gras. C'est ça le catabolisme. J'utilise des lipases qui vont xroler les liaisons ester pour reformer des acides gras وحدهم, et le glycérol وحده. Bien sûr, c'est par étapes. Hein.
Je vais نحي le premier acide gras, deuxième, ومع الآخر le troisième. C'est ça le catabolisme. La biosynthèse, نفس الشيء, à partir, à partir, à partir وشنو d'un glycérol, يكون رافد déjà, يكون رافد déjà وشنو un acide gras, je vais نزيد نسقلو deux autres acides gras, deux autres groupements acyles avec des enzymes que je vais appeler les acyltransférases. Ils vont me transférer les groupements acyles parce que le groupement acyle, ce n'est rien, l'acyle-CoA, ce n'est rien d'autre que l'acide gras. Il va me transférer donc les groupements sur mon glycérol, il y a déjà un acide gras qu'on appelle du coup le monoacylglycérol. Et bah du coup ça va reformer mon triglycéride. C'est ça la synthèse. C'est tout. Donc c'est extrêmement simple. Alors du coup, qu'est-ce qui va rendre le métabolisme un petit peu compliqué? Ce qui va rendre le métabolisme compliqué, ce n'est pas vraiment les étapes ou les enzymes, c'est plutôt la localisation تاعهم. Parce que il y a des légères différences au niveau du catabolisme et au niveau de l'anabolisme et la synthèse, على حساب la localisation tissulaire تاعي وين راني. Et quel triglycéride je suis en train de dégrader ou de synthétiser? Est-ce que je te parle d'un triglycéride d'origine alimentaire ou d'un triglycéride par exemple d'origine endogène? يعني un triglycéride اللي راهو déjà في الكور تاعي اللي راهو du coup في le tissu adipeux. Donc on va étudier. Je t'ai ramené un petit schéma pour te montrer un petit peu les tissus où je vais synthétiser et où je vais dégrader mes triglycérides. Parce qu'à l'hsab les tissus, je vais avoir de légères différences au niveau des noms des enzymes. Bon, bien sûr, ce sera principalement des lipases pour la dégradation et des acides transférases pour la biosynthèse. Mais on va avoir de légères différences à l'hsab de tissu. D'accord? On commence avec le catabolisme. Le catabolisme, je peux dégrader mes triglycérides, chauffe ma sorité, je peux dégrader mes triglycérides trois endroits principaux, on va dire. Trois endroits principaux. Première des choses, les triglycérides, ça c'est quoi? C'est un intestin. Quand je vais manger وجبة غذائية quelconque, يكون عندك une نسبة تاع le gras. يكون عندك نسبة تاع le gras. 90%, 95% من le gras اللي كليتو نتايا, qu'il soit végétal, animal ou là, la plupart du temps, c'est quoi? C'est des triglycérides. Des triglycérides que je viens de manger. Qui l'ont au niveau de l'intestin, le duodénum, au niveau de l'intestin. Au niveau de l'intestin, je vais avoir des enzymes. Le but, c'est quoi? C'est de dégrader ce tissu, enfin ces graisses. C'est de dégrader, de cataboliser ces graisses. Ce sont des lipases pancréatiques qui vont venir me dégrader mes triglycérides qui sont de source exogène et de donc, la dégradation, le catabolisme des triglycérides, au niveau de l'intestin. On va le voir en détail. Maintenant, il faut savoir que l'intestin, après avoir dégradé ses triglycérides, il va absorber le produit de sa dégradation. On bête, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reformer les triglycérides, il battent le sang, enfin circulation sanguine, sous la forme, enfin, une lipoprotéine. Les lipoprotéines, Yanas, les lipoprotéines, ce sont des structures de fusion entre lipides et protéines qui ont pour but de transporter les lipides dans la circulation sanguine. Maintenant, ça, le sang, le milieu plasmatique, le milieu sanguin, il est hydrophile. Enfin, du coup, ça fait beaucoup d'eau. Donc, les lipides qui sont apolaires hydrophobes, mais ils ne peuvent pas circuler dans le sang. Donc, j'étais obligé de les transporter sous des formes de lipoprotéines. Ça a la forme d'une espèce de une structure de vésiculaire, entre guillemets, qui va comporter plusieurs types de lipides et surtout des protéines. D'accord? Des protéines qui vont du coup permettre la structure de lipoprotéines d'exister dans le sang. Les lipoprotéines qui me transportent les triglycérides, un des deux grandes variétés. Bon, ici, le schéma, il te montre les variétés et le transport des lipoprotéines. Ça ne nous intéresse pas. Là, ce qui nous intéresse, c'est que un des deux lipoprotéines qui sont très importantes, je vais trouver bzaf les acides les triglycérides. C'est quoi?
c'est le VLDL et وشنو et le kilomicron. Le CM هذا la lipoprotéine, c'est le kilomicron. Kilomicron et VLDL, ce sont deux lipoprotéines, deux types de lipoprotéines. اللي راهم رافدين وشنو راهم رافدين des triglycérides بزاف. D'accord? Tu as d'autres types de lipoprotéines, les IDL, LDL et HDL. Tu connais normalement, de culture générale, je pense que tu connais les HDL et LDL parce que c'est des lipoprotéines. Ils transportent bzaf le cholestérol. Hein. Tu as le HDL cholestérol et tu as le LDL cholestérol. Du coup, le LDL cholestérol, il transporte du cholestérol bon, entre guillemets. Pardon, c'est l'inverse. Le LDL cholestérol, il transporte du coup du mauvais cholestérol. Et le HDL, il transporte du coup principalement du bon cholestérol. D'accord? C'est bon? Donc, au niveau de ces lipoprotéines, le CM, kilomicron et VLDL, je peux, داخل la lipoprotéine, je dégrade mes triglycérides. Parce que les lipoprotéines ils vont faire transporter les triglycérides dans la circulation sanguine, ils l'erco vers des tissus comme le muscle ou là même au niveau du foie qui sert des acides gras pour bêta-oxydation ou autre, et bah je vais les dégrader derrière les lipoprotéines. Donc c'est le deuxième emplacement où je peux dégrader mes triglycérides. Ok? J'aurai une enzyme spéciale derrière. Ça c'est le deuxième emplacement. Troisième emplacement, je peux dégrader mes triglycérides au niveau les triglycérides que je stocke. Là, imaginons, ça c'est quoi? On va dire, Zerma, c'est un tissu adipeux. C'est des cellules, du coup, tu as le tissu adipeux. Ce tissu adipeux, d'ailleurs, fait des adipocytes. Les adipocytes, le rôle d'Aham, c'est quoi? C'est de stocker le gras, de stocker les graisses sous forme de triglycérides, principalement. هادي triglycérides كي راني زعما راني ندير ريجيم ولا راني ندير سبور ولا جو سي با راني ندير ريجيم وسبور ايتو نحيد نشيان لو بوت تاعي سي كوا سكو نفرغ سكو نحي الشحمه تاعي نحي العضيطه تاعي دونك نفش لي زاديبوسيت دو سورت اسكو لا فاكيول ليبيديك اللي عم رافدينها اللي فيها ديكو لي تريغليسيريد تتفش لا سيلول ونحي وشنو لي تريغليسيريد اللي راهم لداخل جوتيليز هذاك لو غرا. Pour l'utiliser, je dois faire quoi? Je dois faire la lipolyse. La lipolyse, c'est le catabolisme de triglycérides au niveau de mes adipocytes principalement, de mon tissu adipocytaire, donc les triglycérides de réserve. Secondairement, je peux dégrader des triglycérides de réserve qui sont voilà, aux alentours ou au niveau du foie. Parce que j'ai le même matériel enzymatique. On va le voir ça plus tard. Donc, les triglycérides de réserve, quand je vais les dégrader, eh ben, c'est la troisième localisation de ma dégradation de mon catabolisme. Donc je peux dégrader en résumé, je peux dégrader mes triglycérides trois endroits. Au niveau de l'intestin, les triglycérides liquides. Au niveau de mes lipoprotéines, les triglycérides que je vais transporter au niveau de mes artères, les muscles et même au niveau du foie, le foie. Donc kilomicron et VLDL. Et TNIT, la dégradation des triglycérides de réserve au niveau principalement de mon tissu adipeux. يعني كي راني نسحق الطاقة نسحق des acides gras نسحق l'énergie اللي يدوني mes acides gras et que j'ai pas de glucose ou que voilà نستعمل les réserves تاعي تاع les graisses et ben نجيبهم شنو من le triglycéride تاع واش تاع le tissu adipeux. Donc on a trois emplacements pour mon catabolisme. On va les répéter sur le diapo. OK? Donc on a le catabolisme, trois emplacements. Catabolisme des triglycérides d'origine alimentaire, l'intestin. Catabolisme des triglycérides qui sont sous forme de lipoprotéines, au niveau du coup des artères, hein, des parois artérielles, des muscles et du foie. Et le catabolisme des triglycérides adipocytaires de réserve, principalement le tissu adipeux, et comme je t'ai dit, secondairement au niveau du foie. D'accord? Donc on va voir qui fait le catabolisme, la dégradation au niveau des trois emplacements. Le principe de base, mais il peut pour dégrader, regarde ça c'est quoi? Ça c'est un triglycéride. C'est quoi? C'est CH2, CH2 avec un OOO. Ça c'est quoi? C'est mon glycérol, la partie glycérol. Et là j'ai quoi? COR1, COR2, COR3. Ça c'est quoi? C'est mes trois acides gras. Le principe, mais il peut les trois emplacements tissulaires. Intestin, que ce soit l'intestin, le vaisseau sanguin, la lipoprotéine, ou là, le tissu adipeux.
Le même principe, je prends une lipase, c'est daïmen une lipase, une enzyme avec la lipase. Elle va venir me couper à de la liaison. Hop, hop, ah, coupette. Voilà. Et qui te coupe la liaison, on a coupé la liaison ester, COO hadia, entre CO et O, on a coupé la liaison. Ou chez Jenny, eh ben, le glycérol va reprendre sa fonction OH alcool, et je vais avoir quoi? Je vais avoir du coup un acide gras, R1COH. Voilà. Le même principe les trois. Maintenant, ce qui va différer, c'est le nom de l'enzyme et certaines caractéristiques. تبعني مليح. هنا راني في l'intestin. تبعني مليح. Donc راني في l'intestin, je vais dégrader les triglycérides d'origine exogène, d'origine alimentaire. اللي هادو نكليتهم. في l'intestin, je vais avoir des lipases qu'on va appeler les lipases pancréatiques. La lipase pancréatique, c'est une lipase qui a été sécrétée au le pancréas. Donc cette lipase-là, cette enzyme, elle va venir, dès le elle voit le triglycéride, dit couper la liaison ester au niveau du carbone numéro 1. Elle va me donner un diglycéride, un glycérol avec deux acides gras. Elle va me libérer le premier acide gras. Voilà, 2, 3 diglycérides, le voilà. Donc je sais que le schéma rochuy mais c'est pas de ma faute, donc dommage, le ktiba est un peu bizarre, ça m'arrive. Le moment que tu on va la lipase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir au niveau du troisième carbone. Le 2, هذا ما تتوشيحش. Au niveau du troisième carbone, elle va couper la liaison ester et me donner un deuxième acide gras. Donc j'ai deux acides gras, et à la finalité, c'est quoi? C'est un monoglycéride, ou là, deux acides glycérol, ou là, deux monoacides glycérol. Un monoglycéride, là où عنده son acide gras, là, c'est au niveau du carbone numéro 2. Et là, en temps normal, تحبس. Le schéma, on te montre le schéma que la lipase, elle peut du coup تقطع la liaison ester entre l'acide gras lipra et le carbone numéro 2. Mais en général, l'intestin, ça s'arrête ici. Je vais avoir comme produit ça, le monoglycéride et deux acides gras. Et c'est suffisant pour que mon intestin, ma cellule intestinale, mon entérocyte absorbe les éléments. Parce que n'oubliez pas, l'intestin, le but c'est quoi? C'est de dégrader bien sûr et d'absorber les nutriments. Il va absorber les acides gras, et il va surtout absorber le monoglycéride. D'accord? Et je vais te dire, la synthèse, où la cellule intestinale l'absorbe sous cette forme-là. Elle va absorber le monoglycéride. C'est très important. Ça, c'est le catabolisme. Tu as les triglycérides au niveau de mon intestin. Tu vois, c'est pas sorcier. Lipase pancréatique, tu les liaisons ester, elle va me donner des acides gras et qui manque ici. Le monoglycéride qui est suffisant pour être absorbé. Ok? Ça, c'est le catabolisme du coup, le premier emplacement, l'intestin. Dans le deuxième emplacement, les triglycérides, de quoi ils sont au niveau des artères. Ils vont être circulés par circulation sanguine sous la forme de lipoprotéines. C'est très important. Ils vont circuler sous la forme de lipoprotéines parce que, le cours les triglycérides sont des molécules qui fâchent très 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 hydrophobes, très très apolaires, et le sang, c'est un milieu évidemment qui fâche, fait bzeflement. Donc forcément, ça bloque pour pouvoir circuler normalement. Ces triglycérides vont être du coup internalisés dans des lipoprotéines. Les lipoprotéines, d'où le plus de triglycérides, ce sont les kilomicrons, les CM de coton le schéma, et VLDL, Very Low Density Lipoprotein. D'accord? Donc, VLDL et kilomicrons, ce sont les lipoprotéines liées à du coup le plus de triglycérides. Au niveau du sang, au niveau de la paroi, des parois artérielles et au niveau des muscles et du foie, je vais dégrader à des triglycérides derrière les lipoprotéines pour justement نبعت les produits des triglycérides, c'est-à-dire glycérol et acides gras, نبعتهم vers les tissus environnants. Ok? Parce que la circulation sanguine, le but, c'est quoi? C'est d'apporter les nutriments vers le cortex. Ok? Donc j'aurai une enzyme, une lipase, j'aurai une lipase à l'intérieur de mes lipoprotéines, c'est la lipoprotéine lipase. Voilà. Donc, voilà. Elle va dégrader mes triglycérides pour me donner des acides gras libres et du glycérol. Acide gras libre,
ماشي acyl CoA, des acides gras libres et du glycérol. Voilà. Donc en gros كيما la lipase pancréatique حتجي تقطع كلش, sauf que ici حتقطع كلش, je vais avoir le glycérol et j'aurai les trois acides gras. C'est tout. C'est pas sorcier. Donc là, on vient de faire la dégradation des triglycérides au niveau de mon deuxième emplacement, au niveau de mes lipoprotéines. Maintenant, imaginons que Rani, dans un cas de figure, où je dois utiliser les graisses stériles de réserve. نستعمل la fameuse علايطة تاعي, qui est une pile énergétique en réalité. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire, Rani, du coup, un cas de figure où il des régimes, où est-ce que Rani, je veux perdre le gras tاعي, qu'est-ce que je vais faire? Rani, dans un cas de figure où est-ce que je vais faire la lipolyse, je vais cataboliser les triglycérides de réserve, principalement le tissu adipeux, hein, le tissu les adipocytes, le tissu تاع الشحم تاعي en fait. Hein. Et secondairement au niveau du foie, parce que voilà, le foie il a quelques triglycérides de réserve. En tout cas, ces triglycérides هادوما adipocytaires, je vais كيف cataboliser avec le même وشنو le même principe. Je prends une lipase, elle va تقطع les liaisons ester entre le glycérol et les acides gras. C'est tout. La caractéristique c'est que la première lipase qui est spécifique, le triglycéride est complet, il y a le glycérol avec les trois acides gras, la triglycéride lipase ou la triglycéride adipocytaire lipase. D'accord? Cette l'enzyme, elle est spéciale parce qu'elle est hormonosensible. Wesh, elle est hormonosensible. Elle est régulée par les hormones. Et là, j'ai un schéma qui montre la régulation hormonale. Faut savoir que, faut savoir que pour dégrader ou j'ai un ton tissu adipeux, les triglycérides de mes adipocytes, j'ai besoin d'un signal hormonal. Regarde. J'ai la dualité d'hormones entre l'insuline et glucagon ou la noradrénaline, adrénaline. D'accord? L'adrénaline, noradrénaline, glucagon, et même d'autres hormones, hein, comme ici, là, qu'est-ce qu'on t'a donné ici? Les corticostéroïdes, TSH, ACTH, prolactine, STH, GH, des hormones hypophysaires. Bref, de manière générale, j'ai des hormones, on va résumer ça avec adrénaline, glucagon, noradrénaline. J'ai des hormones qui vont faire quoi? Elles vont venir stimuler le catabolisme des triglycérides au niveau adipeux, au niveau des tissus adipeux. Qui fait? Eh ben, le glucagon, adrénaline, noradrénaline, à chaque fois, à des canaux, non? À chaque fois, ils vont enclencher une cascade de réactions qui vont aboutir à quoi? À la phosphorylation. Parce que Huma, ils vont activer des PK, des protéines kinases, ici les protéines kinases A, qui vont venir quoi? Phosphoryler l'enzyme qui est régulée. Ici, l'enzyme qui est régulée, c'est quoi? C'est la lipase des triglycérides, la triglycéride lipase adipocytaire, au niveau du coup de mon tissu adipeux. D'accord? Et ici, en phosphorylant l'enzyme, tout est actif. C'est en étant phosphorylé que ma lipase est active. Elle va faire quoi? Elle va dégrader triglycérides en diglycérides avec un acide gras. ومن بعد الباقي تاع الباقي شنو تاع الكاتابوليزم يتبدا نورمال. La lipase, la diglycéride lipase et la monoglycéride lipase ne sont pas régulées. Ça veut dire que هما يلقاو le substrat تاعهم يخدموا ماشي مشكل. يلقاو le substrat تاعهم يخدموا sans aucun problème. OK? C'est برك هذه la lipase, la triglycéride lipase adipocytaire qui est وشنو sujette à quoi? À une régulation hormonale. Bon, pour être plus exact, c'est une régulation par modification covalente ou pas. C'est-à-dire, كي تكون فوسفوريلي عندها فوسفات او لاصق معاها تخدم، كي ما تكونش فوسفوريلي يعني اللي ديفوسفوريلي ما عندهاش فوسفات ما تخدمش، اللي inactif. Et du coup, l'adrénaline, glucagon, noradrénaline vont venir stimuler la phosphorylation de la lipase et par conséquent l'activer. Ok? Bon, le processus, l'adrénaline, glucagon vont se mettre sur des récepteurs qui vont activer des récepteurs du coup qui sont liés, couplés aux protéines G. Les protéines G, réellement cyto, ils vont venir activer des effecteurs
des effecteurs primaires qui sont du coup l'adénynate cyclase, qui va me donner l'AMPC, l'AMP cyclique, à partir d'un ATP qui va jouer le rôle de second messager pour venir, pour venir quoi? Stimuler les PK, les PKA, par exemple, ici la protéine kinase qui est dépendante de l'AMP cyclique, qui elle a de la protéine kinase. C'est une enzyme qui va venir phosphoryler l'enzyme cible, l'enzyme régulée. كي تكون phosphorylée تخدم. OK et الباقي alors لازم تعرف بلي l'insuline. Donc forcément, vu que c'est une régulation hormonale, et ben donc je peux la stimuler avec une hormone, je peux la نثبطها une hormone. Ici c'est l'insuline. L'insuline دايما هذه قانون شي تعملها في راسك دايما elle va stimuler les phosphatases. دايما l'insuline le rôle تاعها ce sera quoi? Ce sera de déphosphoryler تنحي الphosphate على l'enzyme que je suis en train de cibler. كيفاش؟ L'insuline en se mettant sur son récepteur, elle va activer une cascade de réactions cellulaires et tout pour stimuler et activer les protéines, les phosphatases. C'est des enzymes هادوما واش يديروا؟ يجوا ينحوا لك الفوسفات من l'enzyme تاعك. Et le cas de figure اللي يتبدل c'est quoi? C'est ce qui va changer entre les enzymes INS qui subissent une régulation hormonale, c'est que il y a des enzymes qui يكونوا phosphorylés qui mettent de la lipase, ou qu'il y a des enzymes qui quand ils sont déphosphorylés. C'est ça ce qui va différer. الحاجة اللي ما تبدلش c'est que دايما glucagon, adrénaline, noradrénaline, ils vont phosphoryler l'enzyme. Et دايما l'insuline, elle va déphosphoryler l'enzyme cible. D'accord? C'est bon? فهمت؟ Donc, au niveau de ce tissu de réserve, eh ben, les triglycérides, bah, ils vont être kiff-kiff, catabolisés, dégradés par une lipase. La lipase ADIA, la toute première lipase, la triglycéride, elle est régulée par des hormones, adrénaline, glucagon, noradrénaline, pour ne citer que. Et du coup, elle est stimulée par des hormones et elle est inhibée par l'insuline. D'accord? Les autres lipases, tu as la diglycéride et tu as la monoglycéride, ne sont pas sensibles aux hormones. Donc, هادوما يلقاو le substrat تاعهم يخدموا. Voilà, يلقاو le substrat تاعهم يخدموا. تسمى في هاد la voie métabolique, bah, l'enzyme de régulation, bah, c'est AD. C'est AD, tout simplement. OK? فهمت? Voilà grosso modo le catabolisme. Donc là, ce que tu viens de voir, c'est le catabolisme de mes triglycérides. Le principe Bayen, ce sera des lipases, soit ce sera une lipase pancréatique, soit ce sera une lipoprotéine lipase, la LPL que tu vas trouver ici, soit ce sera les lipases adipocytaires, donc principalement ici la lipase, la plus importante c'est la lipase, c'est le triglycéride en fait. C'est elle qui est régulée hormonalement. Le principe de base des kiff kiff, je vais venir couper la liaison ester entre l'acide gras et le glycérol. C'est bon? فهمت الكاتابوليزم. هيا دوكا نروحو la deuxième voie, la voie d'anabolisme, la biosynthèse. كيفاش نقدر نفورمي triglycéride؟ عندي deux voies. تبعني مليح. عندي deux voies على حساب كيف لو تيسو. على حساب وشنو لو تيسو. شوف. نحب ناخذ لو شيما تاع مقبلات. On reprend le schéma تاع مقبل باش تفهم. C'est bon, tu as vu le catabolisme au niveau de l'intestin, le catabolisme au niveau des lipoprotéines, et au niveau catabolisme au niveau principalement du tissu adipeux. هيا دوكا نشوفو la biosynthèse, l'anabolisme, qui fait que je peux synthétiser mes triglycérides. Alors, j'ai deux niveaux de synthèse, deux voies qui sont possibles. La première, normalement, je te l'ai teasé mon rebellette, c'est au niveau de l'intestin. La deuxième, elle va se faire au niveau de mon tissu adipeux et au niveau de mon foie. Ok? Donc, la première. La première, au niveau de l'intestin. Au niveau de l'intestin, je vais synthétiser des triglycérides. Qui fait Wassim? Eh bien, c'est très simple. Maintenant, sache, qui a le triglycéride alimentaire, exogène, je l'ai dégradé, je l'ai absorbé sous forme de quoi? Sous forme de monoglycéride et j'ai absorbé deux acides gras. Et bien, l'intestin, après avoir absorbé le triglycéride, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reformer le triglycéride. Il va le reformer avec un principe extrêmement simple. Alors, tu vois, ce qu'il va faire mon intestin, c'est que un des monoglycérides, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre deux acides gras sous forme activée, sous forme d'acyle-CoA, le groupement acyle à la balèque, le groupement acyle, ça fait quand même longtemps qu'on a dans les lipides,
Groupement acyl, c'est l'acide gras en fait, qui est lié au coenzyme A. Il va prendre deux acyl-CoA, il va prendre des transférases et il va les transférer. Donc il va prendre son monoglycéride, il prend acyl-CoA, il check le groupement acyl sur le monoglycéride, il voulait diglycéride. Hop, grâce à une transférase. On va diglycéride, il prend un autre acyl, CoA, il prend un groupement acyl, il va transférer sur diglycéride, ça forme un triglycéride. هذا مكان. Voilà ce que fait mon intestin, c'est extrêmement simple. L'intestin terrien, après avoir dégradé le triglycéride, il a dégradé pour l'absorber. Combat, qui a l'entérocyte, il va le reformer sous forme de triglycéride. Pourquoi est-ce qu'il va le reformer sous forme de triglycéride? Pour justement il bateau la circulation sanguine sous forme avec une structure lipoprotéique, une lipoprotéine. Principalement là, le kilomicron. D'accord? Donc ça, c'était la première voie de synthèse, qui en fait, c'est pas vraiment une synthèse à partir de zéro, c'est une resynthèse, parce que j'ai dégradé pour absorber et j'ai resynthétisé en fait. فهمت? Ça, c'est la première voie. La voie, c'est la voie intestinale, c'est la voie qui part comme précurseur, qui utilise comme précurseur le monoglycéride, c'est-à-dire un glycérol, il y a déjà un acide gras, واحد. فهمتني? Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est la voie au niveau du foie et du tissu adipeux. Alors, au niveau du foie, au niveau du tissu adipeux, le schéma. Imaginons, au niveau du foie, le tissu adipeux et le foie peuvent synthétiser les triglycérides. Donc, pour le tissu adipeux, tu vas me dire c'est logique. Tissu adipeux, lorsque n'écoule bzef le gras, qu'est-ce que va faire mon corps? Il va stocker le surplus de gras, d'acide gras, des graisses liées jaounées, il va les stocker au niveau des triglycérides. Donc, mon tissu adipeux a cette capacité de synthèse des triglycérides. D'accord? Le foie tanette peut synthétiser les triglycérides pour les envoyer par circulation sanguine sous forme avec des lipoprotéines ou carrément légèrement stocker, légèrement mettre en réserve ces triglycérides-là. Même si c'est pas sa fonction de base, hein. Parce que sinon j'ai qu'un foie gras et c'est pas notre objectif. En tout cas, donc ce que tu dois savoir, c'est que le foie peut synthétiser les triglycérides et le tissu adipeux tanite. Cette voie-là ne va pas prendre comme base le substrat de base تاعنا ماشي le monoglycéride. Là. هنايا, je vais prendre comme base le substrat تاعي, ce sera le glycérol 3-phosphate. Le glycérol 3-phosphate, c'est quoi? C'est un composé que normalement tu as déjà vu في S1. ماك شافيه glycérol 3-phosphate شفتو في la glycolyse en plus, hein. Glycérol 3-phosphate منه c'est un composé, c'est un métabolite يبان لك في la glycolyse يداك شافيه مليح. Et bah ce glycérol 3-phosphate c'est le substrat de base de cette voie de biosynthèse des triglycérides au niveau foie et tissu adipeux. هذا هو le substrat de base. منين يجيني هذا glycérol 3-phosphate? Il peut me venir de deux manières. Soit يجيني le glycérol, et là je vais faire quoi? Avec une kinase, je vais le phosphoryler au niveau du carbone numéro 3. Ça me donne le glycérol 3-phosphate ou le glycérol phosphate. Ou là, il peut me venir, le dihydroxyacétone phosphate. Le dihydroxyacétone peut me donner du glycérol 3-phosphate. Donc, un QCM, vous connaissez c'est quel est le substrat de base, le substrat l'inentalaq bih la biosynthèse des triglycérides au niveau du foie et du tissu adipeux. ما تقولوش glycérol, malgré que c'est un élément de base qui peut venir. Je peux نبدا الاخر تاعي le dihydroxyacétone phosphate. Donc le vrai substrat de base, c'est le glycérol 3-phosphate. هذا هو le vrai substrat de base. Ce n'est pas le glycérol. Parce que je peux نكون في un cas où est-ce que ما نبداش من الglycérol وحده. فهمتني؟ En tout cas, ce glycérol phosphate, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder le même principe. C'est-à-dire que un diglycérol, j'ai des acides gras. Je vais prendre mes acides gras activés, c'est-à-dire mes acyl CoA avec le coenzyme A. Je ramène des transférases, l'acyle transférase. J'ai un groupement acyle sur quoi? Sur les OH, c'est mon glycérol.
et je vais avoir un composé qui va donner le nom de la voie. Le composé ADA, il est très important. هتشوفوا من بعد في les phospholipides, normalement, c'est l'acide phosphatidique. L'acide phosphatidique, Yanas, c'est un triglycéride, c'est un triglycéride lié à la place du troisième. À la place du troisième acide gras, j'ai mis, ça c'est quoi? C'est une fonction phosphate. C'est un phosphate, ça. PO3-. PO3 de moins même ici, ça me chauffe. Donc, POOO, donc PO3, c'est quoi? C'est un phosphate. Voilà l'acide phosphatidique, c'est quoi? Ok? Cet acide phosphatidique ou l'eau. Comment est-ce que je vais, à partir de cet acide phosphatidique, نجيب le triglycéride اللي نحوس عليه? Et ben c'est très simple. Je vais prendre une phosphatase, نحي le groupement phosphate, يجيني diglycéride. Je prends un acide quoi, un acide gras, نجي نلصقو avec une acide transférase et hop, j'ai mon triglycéride. هذا مكان. Tu vois à quel point c'est simple. À quel point le métabolisme des triglycérides, il est simple. C'est pas la mer à boire. J'ai deux voies de biosynthèse. À la l'emplacement et le substrat de base que je vais utiliser. À la l'emplacement, au niveau de mon intestin pour reformer le triglycéride après absorption, après dégradation et son absorption, je vais prendre comme unité de base le monoglycéride TI. Le principe sahel, je prends des transférases, des acides transférases, ils vont me transférer les groupements acyles, qui sont mes acides gras, sur mon glycérol, sur les fonctions OH, pour me former les liaisons esters, puisqu'on a des diglycérides ou on bat triglycérides. Ça, c'est au niveau de mon intestin. Au niveau de mon tissu adipeux, là, de mon foie, c'est tout aussi simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre comme base l'élément de substrat de base, ça sera le glycérol 3-phosphate. Ce glycérol 3-phosphate, je vais kiff rajouter des acides gras, des groupements acides, pour obtenir un acide phosphatidique. L'acide phosphatidique, la structure théorique, ah oui, ben, ça c'est quoi? CH2, C, CH2, ok, là j'ai un O, là j'ai, là, non, je suis censé avoir un O théanate. Donc ça c'est quoi? C'est un glycérol, là où elle a fait un acide gras, un autre acide gras, et j'ai quoi ici? Un phosphate. Donc c'est un triglycéride, les plastes, mais qu'on a trois acides gras عنده غير زوج et un phosphate. C'est l'acide phosphatidique. واش ندير له؟ très simple, نحي له الفوسفات ونزيد له acide gras. نحي له phosphate phosphatase, نزيد له acide gras, une acide transférase et hop, j'ai mon triglycéride. هادوما les deux voies de synthèse. Et on a terminé notre métabolisme des triglycérides. Le catabolisme sahel, je coupe avec des lipases la liaison ester entre l'acide gras et le glycérol, et j'ai trois emplacements possibles, enfin trois grands emplacements, trois méthodes à ce type de lipase, les lipases pancréatiques, les lipoprotéines lipases et les lipases adipocytaires, donc les triglycérides lipases, qui surtout Hadia, la première triglycéride lipase, elle est hormonosensible au niveau de mes tissus de réserve, au niveau de mes triglycérides de réserve. Elle est une régulation hormonale à la glucagon, adrénaline, noradrénaline et l'insuline qui vont faire quoi? Respectivement phosphoryler pour activer la lipase et déphosphoryler pour désactiver cette lipase. D'accord? Pour les voies de synthèse, deux types, kiff. Le principe il est le même, c'est que je vais rajouter des groupements acyles, les acyles quoi, les acides gras activés sur les OH de mon glycérol. D'accord? Au niveau de l'intestin, je pars de mon monoglycéride ou vers le triglycéride. Au niveau du foie et du tissu adipeux, je pars du glycérol 3-phosphate en passant par le fameux acide phosphatidique باش نلحق الtriglycéride. فهمت? J'espère que tu as compris, j'espère que le cours عجبك. On se retrouve une prochaine fois inchallah pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, بقاو على خير والسلام عليكم ورحمة الله.